Je vais pas vous parler d'une montre aujourd'hui, je vais vous parler d'une paire de chaussures, mais là je suis en train de remettre mon bracelet. Rossignol, vous connaissez Rossignol, hein, évidemment. C'est un petit passereau, mais c'est aussi une marque, une grande marque de ski. Pas de chaussures, hein, de ski. Pas de chaussures pour l'instant, mais de ski. Parce que en fait, c'est le leader mondial du ski, hein, je crois, Rossignol. Et Rossignol, depuis quelques années, pas forcément avec des chaussures, mais depuis quelques années, se met au trail en faisant la promotion des stations de trail, par exemple, que vous pouvez voir. Alors, c'est peut-être un héritage d'ailleurs du ski, hein, des stations de ski, mais Rossignol développe des stations de trail en partenariat avec l'Office de tourisme ou les destinations touristiques. Et dans la foulée, ou en phase avec ça, avec cette approche, cette stratégie, s'est mis à développer des chaussures de trail. Et aujourd'hui, 2 chaussures, la Vesor, qui est le modèle un peu racé, on va dire, et puis la Venosk, qui est le modèle moins racé, logiquement. J'en ai parlé dans l'Actu Matos un petit peu déjà. J'avais déjà présenté la Vesor, la version rouge. Il y a deux couleurs, j'avais la rouge aussi. Je l'ai toujours d'ailleurs. La rouge et la bleue aussi, donc je l'ai déjà. Je suis content parce que j'avais pas prévu de faire de tests. Enfin, je suis content, j'aurais pu le faire, mais je n'avais pas prévu de faire des tests. Et puis, vous avez un peu insisté dans les commentaires, à différents endroits. Et puis, la marque m'a envoyé la Venosk, qui est la nouvelle version, le nouveau modèle. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse un test détaillé de cette Vesor. Alors, je ferai aussi, je donnerai mon avis sur l'autre, hein, la Venosk. Parce que, alors, j'ai l'impression, j'ai pas encore couru avec depuis 6 mois à peu près. J'ai l'impression que c'est une chaussure qui est bien pensée, qui est bien née, elle est équilibrée, il n'y a pas d'innovation délirante. Et c'est sans doute la meilleure chose à faire quand on se lance dans un métier qui n'est pas le sien. En face, il y a des grosses marques expérimentées qui savent faire des chaussures. Alors évidemment, je ne sais même pas si Rossignol fait des chaussures de ski, mais je vais vous présenter cette chaussure dans le détail. En tout cas, la Vesor, pas tout à fait la Venosk, enfin je vais vous dire quelques mots, mais on a une chaussure qui a une tige assez classique, hein, en tissu assez épais, pas trop non plus, pour un bon compromis, résistance, respirabilité, une languette plutôt fine, avec des renvois sur les côtés pour éviter qu'elle vrille, qu'elle parte, ce que j'ai testé, moi, qu'elle parte sur les côtés, qu'elle finisse complètement à l'arrache. On a une semelle intermédiaire qui est dans l'air du temps, qui répond à ce que propose la concurrence. Plus près du pied, une mousse. Alors là, c'est du supercritique, hein, mais c'est de l'EVA ici, avec une infusion azote, un peu comme ce que fait Brooks. Hein. Brooks communique beaucoup sur son EVA à l'azote. Et puis dessous, pour donner un peu plus de structure, de rigidité, un EVA plus classique, qui doit être compressé, moulé, sans doute plus, je pense, ouais. Je ne vais pas entrer dans le détail des caractéristiques très techniques du produit, mais voilà, une sorte d'équilibre entre quelque chose qui est très, très confort, très moelleux près du pied, et puis plus structuré en dessous pour garder de la stabilité sur le terrain. On a aussi une plaque ici, alors c'est pas du carbone, c'est pas forcément non plus pour de la dynamique, c'est plutôt pour structurer l'ensemble. Et finalement, ça exploite, ça utilise les ingrédients classiques d'une chaussure de trail aujourd'hui. Et je vais aller tester ça sur le terrain, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, au niveau stylistique, c'est pas très novateur. Bon, elle est équilibrée, hein, ça va. Moi, je la préfère en rouge. C'est con, j'aurais dû vous sortir la rouge aussi. Mais elle est globalement, il n'y a rien à dire en fait visuellement, en tout cas sur le produit. Un pare-choc assez présent. Ici, alors ça ressemble à ce que fait Oka. On pourrait confondre la chaussure avec une Oka. Hein, on pourrait de loin confondre ça avec une Oka Speedgoat. Même si je trouve qu'elle est plus fine, plus racée que la Speedgoat, en tout cas visuellement. Dessous, alors on n'a pas du Vibram, la marque n'a pas non plus sa gomme encore. Alors si, sur la Venosk, il y a une gomme, je pense plutôt une marque générique, mais là on a du Michelin. Donc moi j'ai pas mal testé à une époque Michelin chez Millet, qui avait une gomme Michelin. Je crois aussi qu'un Mizuno avait du Michelin, il me semble aussi. J'ai jamais été
déçu par ce que fait la marque. Et là, on a quelque chose qui est, en tout cas, au niveau, en termes de sensation au contact, c'est très collant, c'est très mou. Je pense que ça peut donner au niveau de la durabilité, mais en tout cas, ça a l'air prometteur. La Vésor, 180 euros, un petit peu cher quand même, parce que bah, la marque n'a pas fait ses preuves et mettre 180 euros dans une chaussure qui est en concurrence en face avec des modèles comme la Fat Speed, qui est pour moi la meilleure, je le dis, la meilleure chaussure de trail, la Fat Speed 4, ou bien du Genesis chez Salomon. Hein. Donc on va voir ce que ça donnait. On va voir ce que ça donnait. Et puis, je viendrai peut-être, en tout cas sur le terrain, dire ce que j'en pense. Et en tout cas, je viendrai en studio parce que je voudrais aussi vous parler. Je ne ferai pas un test visuel. Je ne vais pas vous filmer la Venosk, qui est la variante, le modèle plutôt entrée de gamme. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 modèles chez Rossignol. On peut s'attendre à donc la Venosk qui est entrée de gamme, qui reprend un peu, je pense, la même mousse EVA que sur la Vésor, mais on n'a pas ici de supercritique sur le dessus, donc on a un coup un peu réduit. Peut-être que le confort est moins, en tout cas l'amorti est moins doux. Il n'y a pas non plus la gomme, et je le sens, je perçois la différence au contact ici en termes de matière. On n'a pas la gomme Michelin. Et au final, on a quelque chose qui coûte 140 euros, qui est un peu plus légère aussi. Alors j'ai noté les poids. J'ai noté ça où? Donc la Vésor, 278 grammes. La Venosk, 268 grammes. Pour moi, je mets ça peut-être au niveau de la plaque. Il n'y a pas la plaque non plus. Et puis, je ne sais pas trop pourquoi il y a une différence de 10 grammes, en fait. S'il y a un truc intéressant aussi, alors je vais vous le sortir. On peut sortir la semelle intermédiaire, évidemment. Donc ça, c'est un TPU assez classique. TPU, attention, c'est pas le même... Enfin, ici, là, ça, ce qui est assez dur, c'est du TPU. Ça aussi, c'est du TPU, mais c'est un terme très générique pour décrire des polymères en polyuréthane, plein de variantes. On dit TPU, par moment, c'est pas tout à fait le même plastique. Hein. C'est la mousse classique des semelles de propreté. Il y en a une deuxième, ça c'est plutôt marrant, très fine, il va faire 1 mm ou 2 max, très très fine qui permet de, en tout cas c'est ce que, oui, Removable Adaptive Sole. Ça permet de garder un petit peu de marge, si jamais vous vous sentez plus serré, bah, vous enlevez celle-là, vous mettez que celle-là. Alors, faut pas mettre celle-là toute seule, hein, parce que ça va se plier dans la chaussure. S'il se met un peu à pleuvoir, ça va pas fonctionner. Vous enlevez celle-là pour garder un petit peu de... offrir un peu de latitude au niveau du coup de pied. Alors, je vais pas le faire, je vais pas le remettre là, on s'en fiche. Et en particulier, je pense sur la Vésor qui est plus fit, en tout cas, c'est comme ça qu'il présente la chaussure. La Vésor est plus fit, plus racée que la Venosk. Et je vais aller tester ça sur le terrain. Allez hop, c'est parti. Alors, voyons voir ça. C'est la Vésor. Une languette assez fine, une sorte de maille treillis, on va dire. Lacet plat. C'est classique. Alors, la languette. Il y a un truc bizarre là. Bon, il y a un petit passant dans la languette. Faut voir si ça gêne ça ou... Je sais pas. Donc j'ai mis le premier œillet. Ah non, j'ai mis le deuxième là. Comment ça se fait? Ah oui, j'ai testé rapidement avant. J'ai mis les deux. Bon, je le prends en compte pendant le test, mais j'ai mis les œillets les plus hauts. Parce que j'avais effectivement la sensation que le maintien n'était pas optimal au niveau de la cheville. Il faudra que je valide ça. C'est assez fit. Donc éventuellement j'enlèverai, faut voir la petite semelle que je vous ai montrée dans le studio. Ça taille un peu grand. Ça mériterait, elle est peut-être une demi-pointure en moins, faut voir. Bon bah allez, on va aller tester ça, allez hop. Ouais, donc cette chaussure, elle est très dynamique. Je trouve vraiment très véloce, très agréable. La mousse
présente. Voilà, donc je fais le combo des deux là, dont je parlais, qui joue bien son rôle amorti, rebond. Ouais, une chaussure très plaisante en termes dynamiques. La gomme, alors là il fait plutôt sec, mais sur la caillasse, sur le sec, sur la pierre, ça colle. La mousse, la gomme est vraiment très efficace. Faudrait que j'essaye quand même dans la boue. Mais c'est c'est bluffant, je trouve. Il faut voir la durabilité, hein, parce que je donne une mousse qui colle, un peu molle comme ça, une gomme qui colle, je veux dire. Pas forcément ce qu'il y a de plus résistant. Hein. Bon, je confirme que le fit est assez précis. Alors la chaussure pointe un peu grand, un chouïa grand. Le fit est assez précis là parce que j'ai j'ai enlevé la petite semelle qui va faire 1 ou 2 mm. Et je suis bien, mais voilà, faudrait pas que ce soit plus serré. Donc ça c'est bien parce que si vous avez le pied fort, vous pouvez doser un peu comme ça. Et puis si vous aimez être très fit, vous laissez en l'état avec les 2 semelles. Alors, ceci dit, tout à fait aussi possible de mettre une vieille paire de semelles de propreté dans une chaussure neuve, même si l'empreinte du pied sera faite, mais éventuellement la semelle n'est pas adaptée à la chaussure, mais à la marche ça peut se faire. La stabilité, c'est pas le point fort de la chaussure. C'est pas une chaussure, en même temps elle est en phase avec sa destination. C'est une chaussure plutôt rapide, véloce, précise. L'arrière du pied, le talon est pas très large. Bon, il y a évidemment un peu de stack, mais c'est pas ça. C'est qu'elle est pas très large. Et sur l'arrière, j'ai connu mieux en termes de stabilité. Mais bon, si vous êtes, on parle de chaussures pour aller vite, pour être précis, et il faudra éviter en ultra, bon, ou avec la fatigue, le pied peut partir sur l'arrière. Mais à l'inverse, le pied n'est pas bloqué, il n'est pas trop maintenu, la chemille n'est pas trop bloquée en latéral. Je vais vous montrer tout à l'heure, et ça donne un peu de latitude de marche si jamais ça part en dévers, parce que sur une entorse, le pied, la cheville peut un peu glisser à l'intérieur de la chaussure et ça peut compenser ce point qui pourrait être quand même un peu meilleur. Ouais, ok, donc là, chaussure, elle est... Bon, j'ai enlevé la petite... il y a 1 ou 2 mm de semelle de propreté en plus, là. Donc finalement, je suis bien, en fait, ça va. Là, ça va, je suis bien. J'aurais peut-être été un chouïa serré. Donc ça, je me répète, mais c'est une bonne option, c'est un truc sympa. La chaussure est... taille donc un petit peu grand. Et je vais vous montrer l'idée que la semelle est vraiment très molle à cet endroit-là, même si le VA, le super critique est au-dessus, hein, mais là elle est quand même très molle, et comme on n'a pas non plus une forte largeur, autant on a une chaussure précise et assez très joueuse, très dynamique, autant la stabilité NDVR pourrait être un peu meilleure. Mais bon, faut le savoir, hein, il y a d'autres marques qui proposent des chaussures équivalentes, qui ne sont pas les maîtres de stabilité. Et ce que j'aime assez finalement aussi, c'est que le pied peut tourner à l'intérieur, donc ça compense. L'ensemble est très mobile et ça devrait réduire les risques d'entorse qui peuvent exister quand on a une chaussure de ce type-là. Voilà, j'ai fait le tour de cette test de cette Rossignol Vesor. C'est une bonne chaussure, surtout pour une première chaussure, franchement, bravo l'équipe. Ils n'ont pas pris de risque particulier en essayant d'innover comme des fous, hein. C'est une chaussure équilibrée qui est un peu dans les règles de l'art aujourd'hui pour une chaussure de trail. Plutôt véloce, dynamique, assez précise aussi, et donc pas forcément une chaussure à choisir sur le terrain très technique ou sur les longues distances. Quand on fatigue, le pied pourrait partir un peu à l'arrière, faut faire attention, même s'il y a toujours un peu de marge, parce que le talon n'est pas bloqué, donc il y a un peu de latitude si jamais le pied part. Mais voilà, j'ai fait le tour de cette test de la Rossignol Vesor. Première chaussure de trail pour Rossignol, franchement c'est bien, c'est une bonne chaussure, une bonne petite chaussure, dynamique, précise, assez confortable aussi, la mousse est vraiment top.
Il n'y a pas de, y a pas de point bloquant. Vraiment, pour une première chaussure, c'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, mon test de la Rossignol Vezor. Une bonne petite chaussure. Franchement, pour une première chaussure, hein, Rossignol, ils n'avaient pas fait de chaussures de trail avant. C'est un bon produit. Ouais, peut-être un peu cher éventuellement, c'est 80 €. C'est qu'en fait, en face, il y a des modèles, je me répète, mais qui sont plus éprouvés peut-être. C'est une chaussure dynamique, précise, confortable à mousser, et vraiment, la semelle est vraiment top. La croche est bonne, voire même très bonne. Alors, j'ai pas pu tester dans la boue, ça m'embête. Ouais, ça fait plusieurs jours qu'il fait sec, je vais pas attendre. Éventuellement, je mettrai en commentaire, j'épinglerai si je trouve qu'il peut y avoir un problème à ce niveau-là, mais au niveau de la croche sur terrain sec, c'est vraiment bien. Petit bémol, ouais, sur la stabilité, faut l'avoir en tête, hein. C'est une chaussure qui est destinée plutôt, ouais, aux coureurs qui ont du pied, en tout cas pas sur les terrains trop techniques. Et voilà, j'ai fait le tour. Peut-être faire un petit débrief aussi de mon avis sur la Venosque, l'autre modèle. Je retrouve en studio ou pas, enfin, vous allez voir. Ouais, si, je sais. Faut penser pour les comparer aux La Sportiva Brodigio, pas les pros, hein, les normales, à des Salomon Genesis. Pareil, pas les slabs, plutôt les normales. Ou bien encore, ouais, les Peregrine, mais en plus dynamique peut-être, plus amorti. Voilà, donc pour terminer sur ce test de la Rossignol Vezor, c'est vraiment une belle première chaussure. Bravo à l'équipe, parce que bon, je sais pas en détail comment ils ont sous-traité la conception, l'ensemble de la chaîne, mais je trouve que ils ont fait le bon choix de pas partir dans des choses trop modernes, trop innovantes, trop marketées. Une chaussure équilibrée qui passe tout à fait sur la base, enfin qui passe tout à fait en phase avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Peut-être un peu cher, mais si vous aimez la marque, si vous avez envie ouais, c'est une marque française, plutôt cool. Ouais, c'est une bonne chaussure. Attention quand même, il faut avoir un pied assez tonique, assez dynamique. C'est une chaussure, ouais, typée véloce, que moi je recommande pas sur une course trop technique ou de trop longue distance. Voilà, j'ai fait le tour. Petit mot juste en dessous après sur la Venosque. Je vais pas filmer sur le terrain, mais que je vais quand même essayer, évidemment. À tout de suite. Alors, conclusion. Qu'est-ce que ça donne, cette première gamme Rossignol, gamme de trail? Franchement, je trouve que c'est une réussite. C'est pas évident de lancer une nouvelle ligne de produits. Enfin, chaussures de trail, chaussures, c'est peut-être facile à faire, mais chaussures de trail, c'est compliqué, parce qu'on est exigeant, nous, les trailers. Ils ont livré ici, Rossignol, deux bons produits, la Vezor et la Venosque. J'ai surtout testé la Vezor. Je trouve qu'elle est équilibrée. Elle devrait pouvoir plaire à pas mal de coureurs, en tout cas ceux qui cherchent quelque chose d'efficace. J'en ai parlé pendant toute la vidéo. Une chaussure précise, avec un fit assez marqué, une super accroche. L'utilisation de mousse, un peu comme ce qui se fait aujourd'hui chez la concurrence, quelque chose d'assez mou, très confortable près du pied, un EVA super critique. Et là, une mousse toujours en EVA, mais plus classique pour la stabilité, le maintien. Alors, c'est peut-être effectivement le seul point amélioré que la marque pourrait améliorer sur cette Vezor, c'est-à-dire que le pied n'est pas excessivement maintenu, et comme on n'a pas une largeur excessive empreinte de la chaussure, c'est pas ce qu'il y a de plus stable, on va dire, dans les DDR. Après, c'est aussi ce que recherchent les bons coureurs qui veulent la précision et un peu de liberté dans la foulée. Et d'ailleurs, justement, et peut-être que c'était volontaire, je trouve que la Venosque corrige un peu ce point, ou en tout cas propose une chaussure plus équilibrée, en particulier au niveau de l'empreinte au sol et du maintien derrière du pied. On a une chaussure qui est plus stable, et que moi, je préfère presque en fait à la Vezor. 140 €, je crois. Ouais, c'est ça, 140 € la Venosque. Une chaussure alors qui est un peu moins fit, un meilleur maintien, une meilleure stabilité, peut-être une moins bonne accroche. Alors ça, il faudrait vraiment faire un test très précis, très comparatif en fait sur le terrain, dans des conditions similaires. Je trouve qu'en fait c'est une bonne chaussure. Et encore une fois, bravo à la marque, bravo au chef de produit, parce que ils sont pas tombés dans le piège de certaines marques que je vais pas citer ici, mais qui pour leurs premiers produits ont
disons, ont été tentés par quelque chose d'un peu exubérant, là, une chaussure qui est, on va dire, modeste, qui correspond à ce qui se fait aujourd'hui, peut-être, disons, il y a 3 ans, mais en tout cas, une chaussure qui est une gamme, hein, qui fonctionne bien et qui ne devrait pas poser trop de problèmes sur le terrain. Rossignol, une marque à suivre. On verra ce que ça va donner prochainement, enfin dans la suite. Hein. Je m'attends peut-être à une chaussure d'ultra, faut voir, j'ai aucune info là-dessus. Je m'attends à une chaussure d'ultra parce que on a une chaussure ici, on a un produit, la Vézor, qui est plutôt racé, la Vénos qui est classique, polyvalente. Et puis, qu'est-ce qu'on attend d'autre sur une gamme de trail, une chaussure pour les longues distances, quoi. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, parce que j'ai les 2 produits ici, ils restent chez moi. Et puis, j'y répondrai volontiers, comme je fais toujours. À plus tard, ciao.